Alors, Claudia, tu t'installes confortablement, à la fois sur le support, mais également dans la respiration. Tu suis le mouvement de l'air qui t'emmène au plus profond de toi, dans ton endroit rien qu'à toi, qui te donne accès à ta dimension illimitée, là où tu as accès à toutes tes ressources profondes, les potentiels, toutes tes couleurs, tes informations. Tu vibres dans cet état-là, dans toutes tes couleurs, toutes ces fréquences qui te sont agréables. Et depuis cet état-là, tu choisis les fréquences qui sont idéales pour faire un voyage, une exploration à travers le champ informationnel de l'éther, au rythme de la respiration, au rythme de ma voix. À mon 3, tu te connectes à la vibration du mot connard à travers ma voix. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça vibre? Est-ce que tu perçois quelque chose en particulier? Ah, alors là, je vois une scène avec deux hommes. Il y en a un que je vois, l'autre que je distingue mal. Mhm. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Euh, Dans celui que je distingue, c'est de la colère qui vibre, de Ok. l'énervement. Mhm. Lequel a une vibration de connard? Je dirais aucun des deux. Je sens pas cette vibration-là dans l'un ou dans l'autre. Mhm. Euh, Alors, prends du recul, toujours avec ces deux hommes en observation, mais observe à plus grande échelle. Pourquoi est-ce qu'ils vivent cette colère, cet agacement? Qu'est-ce qui se passe? Là, ce que je vois, c'est que celui que je vois en colère est blessé, Mm. a été blessé par le comportement de l'autre et, euh, et a basculé dans un état émotionnel. Enfin, c'est sa vibration émotionnelle qui a pris le dessus. Mhm. Et donc, il est dans la souffrance. Cette souffrance se traduit par de la colère. Et, euh, et lui euh, transpose sur l'autre cette vibration du connard. D'accord? Mais c'est une vibration que ni l'un ni l'autre ne vibre. C'est, c'est la création de celui-ci Mhm. qu'il projette sur l'autre. D'accord. Et c'est comme si c'était pour lui comme si dans cette vibration-là, il réunissait tout ce que l'autre avait fait ou pas fait, et comme si ça venait à exister par soi-même, cette vibration-là, comme une entité propre, Mhm. et, euh, et à se nourrir de toute l'énergie émotionnelle de cet homme. Très bien. Donc là,
tu observes comment la vibration du connard peut être projetée, devenir accusatrice, et comment elle vient chambouler le corps émotionnel et comment elle va se nourrir des variations du corps émotionnel. J'aimerais que tu me trouves, non, on reste sur ces deux messieurs. Dis-moi si l'un des deux peut être qualifié de sociopathe. Oui ou non? Regarde l'un, puis l'autre. Bah, alors, quelle est la qu'est-ce qu'on met là exactement derrière sociopathe? Alors, dans Parce que ce sociopathe, que je vois, ouais, j'entends absence d'empathie, absence de tout oui, scrupule, de oui, toute considération de l'autre. oui, oui, bah c'est ce que je vois. Oui, effectivement, on peut, mais ça, c'est juste un état transitoire. C'est pas sa vibration intrinsèque. Il passe par cet état-là. Donc, c'est un état Il devient, transitoire. c'est ça, oui, C'est un état qui reste modulable, c'est-à-dire qu'il peut le perdre, cet état de sociopathe. oui, Il peut tout à redevenir fait, oui, empathe. oui, c'est ça, oui. L'un comme l'autre? L'un comme l'autre, les deux hommes. Oui, 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 oui. bah là, il y en a qu'un seul qui est dans cet état-là. L'autre, il est plus dans l'abattement, dans la déconvenue. Il est pas dans la même colère. C'est pas la même énergie. Ok. Donc, quelque part, Claudia, si tu observes à plus grande échelle, on peut tous être le connard ou la connarde de quelqu'un. Oui, Ok. oui, et indépendamment de ce que l'on est, c'est Mhm. plus la réaction de l'autre, enfin de celui qui traite de connard. De ce que je vois, c'est lui qui est en souffrance et qui crée qui se raccroche à cette notion-là pour entre guillemets se déculpabiliser et ne pas avoir sa propre part de responsabilité. Ok. Donc là, on regarde son corps émotionnel, dans quel état il est celui-ci, celui qui devient finalement le provocateur. Alors, il y a plusieurs phases dans son état émotionnel. Ça dépend à quel moment on l'observe. On peut voir qu'il est très. Il y a un moment où il est extrêmement mouvant, bougeant. C'est comme des étincelles partout. Ça s'entrechoque. Il y a des couleurs plutôt de rouge, oui, des couleurs dans toutes les notions de rouge. Euh, et c'est très mobile. Même le corps lui-même est changeant dans sa forme, dans sa taille, dans l'intensité de sa vibration. Après, il y a un autre état. Si cet état-là est entretenu, si la personne, enfin, s'il se laisse, ce que je vois, c'est que s'il se laisse aller dans cet état émotionnel suffisamment de temps, le corps émotionnel, à un moment, va se figer. Il est plus en mouvement comme ça. Il se fige. Mm. C'est comme si ça se verrouillait. Ok. Et là, alors, bah, là, ça dépend. Alors, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui vont perdre pied. Là, et qui vont perdre pied complètement et ne plus se maîtriser. Et ça peut se ça apparaît de plusieurs façons. Ça peut être soit des paroles blessantes, des cris, de la rage qui sort verbalement, mais ça peut être aussi physique. Ça peut être euh, la perte de contrôle physique, et donc la personne va se mettre à frapper l'autre. Ok. Et il y a cette phrase qui vient, c'est le voile rouge. Ouais, le voile rouge. D'accord. Qui suit cette information, ce voile rouge, cette fréquence-là? Qu'est-ce qu'elle vibre? Quel message elle porte?
Eh ben, le voile rouge, en fait, c'est la vision, la matérialisation visuelle du blocage du corps émotionnel quand il est dans cet état de verrouillé. D'accord. Ok. Là, dans le cas que tu observes, c'est une conséquence, ce corps qui se verrouille, ou est-ce qu'il est Alors, né comme ça? Il est venu constitué comme ça, avec un corps émotionnel verrouillé. non, 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 pas du tout. C'est une évolution dans le temps de son corps émotionnel pendant cette phase de colère. Je vois qu'il y a des personnes qui vont arriver à cet état-là de verrouillage du corps émotionnel beaucoup plus tard. Certains n'y arriveront pas, d'autres vont y arriver très vite. Ça dépend des personnes, mais c'est pas. Attends, je vais vérifier, mais d'après ta question de tout à l'heure, ça vibrait pas arriver avec à la naissance. Mm. Oui, bah alors, si, ça peut. Et il y a certains qui arrivent comme ça à la naissance par le système contrôlant, ça fait partie de l'arsenal d'action du système contrôlant. Et d'autres, cet état-là euh, arrive, se développe par les expériences de vie, en fait, hein, on va Mm. dire. Ok. Est-ce que Et dans, notamment beaucoup dans l'enfance. voilà. Est-ce que cela reste, de ton point de vue, un état qui peut être, je trouve plus mes mots, réversible? Cet état de figement du corps Ah émotionnel qui oui, est lié à des conséquences, à un conditionnement, à un environnement, est-ce que c'est réversible dans ce cas-là, dans ces cas-là? Oui, alors c'est réversible. Alors le oui que je donne là, c'est parce que ce que je vois, c'est que quand je déroule le temps, à un moment, cet état ça lâche. Ça lâche et effectivement, c'est dans ce sens-là que c'est réversible. mm, C'est-à-dire que la personne ne reste pas dans cet état-là complètement verrouillé à ce point-là. ok. Très bien, je te remercie, Claudia. Respire profondément. Cherche un cas où ça reste complètement verrouillé. Est-ce qu'il y en a des cas où ça se Euh, verrouille pour toute l'existence, toute l'incarnation? alors là, oui, non, oui, dans le sens où ça passe après, c'est un état pathologique au niveau du psychologique, quoi. Ça devient une pathologie. Mhm, Et c'est effectivement mais alors, ça atteint aussi le corps mental. mhm. C'est pas seulement au niveau du corps émotionnel. Quand ça passe en verrouillage euh, continu, euh, c'est pas possible au niveau physique de supporter ça D'accord. parce que chimiquement dans le corps, cette phase de verrouillage, elle est intense au niveau de la production de d'hormones, etc. Mm, Donc ça passe sur l'état mental. C'est le d'accord. corps mental qui prend le relais. Quel impact ça a? Continue à suivre le cheminement, l'impact que ça a. Ça commence par le corps émotionnel qui reste verrouillé, le corps physique peut pas le supporter. Ça, c'est le corps mental qui prend le relais. Comment le corps mental prend le relais? Ça se manifeste comment? Ah, de ce que je vois là, ça se manifeste un peu comme tout à l'heure sur le corps émotionnel, c'est-à-dire que ça verrouille le corps mental dans un espèce de figement et il est Mhm. figé sur une sorte de fonctionnement en boucle. Très bien, concrètement, dans une scène de vie, ça donne quoi? Ça donne que euh,
je vais décrire un peu comme une image. On va dire que le corps émotionnel a une épaisseur, Mhm, pardon, le corps mental a mhm. une épaisseur et que dans la situation normale, dans cette épaisseur, dans cette masse, tout est fluide au niveau des circulations. Mhm. Là, ce que j'observe, c'est que euh, il y a la fluidité de la circulation, donc qui permet toutes les capacités au niveau du corps mental, elle est superficielle, c'est une petite couche. À la périphérie du corps mental, c'est-à-dire l'espace, dans ce que je perçois, l'espace qui interagit avec l'extérieur, l'espace social, l'espace des convenances sociales, toutes ces capacités à vivre en société. C'est cette couche-là, elle est fine, alors que d'habitude, elle est beaucoup plus large. Et tout de suite derrière cette couche-là, on arrive au corps mental bloqué, verrouillé, figé, comme un bloc, et qui tourne en rond dans ce système de pathologique. Tu parlais tout à l'heure d'une pathologie de psychopathe. Euh, c'est très, ça vibre très proche de ça. Je t'ai dit sociopathe. Ah, pardon, Et là, tu trouves que c'est plus sociopathe. proche du psychopathe? Qu'est-ce qui vibre le plus dans ce cas précis? La sociopathie ou la psychopathie? Ah bah là, ce qui vibre, c'est psychopathe. Alors, moi personnellement, je fais pas la différence. Je sais pas ce que c'est l'un ou Mhm. l'autre, mais ce qui C'est pour vibre le ça, c'est plus, bien. c'est psychopathe. Alors, Très bien. Ok, super. Je te remercie. Tu respires profondément. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu te connectes à la vibration du sociopathe. Maintenant qu'on vient de nommer les troubles, il y a des gens qui naissent sociopathes. Tu te connectes à l'un d'eux. alors là, ce que je perçois, c'est qu'il y a un manque par rapport aux autres. Il leur manque quelque chose. Oui, très bien. Ce manque. Suis la vibration de ce manque. De quoi s'agit-il? Est-ce que... Alors, c'est à la fois un élément d'information pour la personne et à la fois un élément de fonctionnement de la personne, mais de fonctionnement pas vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de l'extérieur. Mhm. Très bien. Observe ses corps. Est-ce que un sociopathe présente la même physiologie que nous? Enfin, que nous. Quand je dis nous, c'est parce que je me considère pas comme sociopathe ni psychopathe. Alors, tu parles de physiologie, donc je regarde dans son corps physique, c'est ça? Quand je dis physiologie, c'est surtout que tu observes le fonctionnement de ces corps énergétiques, Claudia. D'accord. Alors là, de ce que j'observe, hein, de celui que j'observe, c'est le fonctionnement de ces corps énergétiques, c'est par clignotement. C'est-à-dire que il y a des moments où dans- il va être allumé et des moments où il va être éteint. Quand il est allumé, c'est qu'il fait comme une espèce de copie-coller d'imitation du comportement qu'il voit à l'extérieur et que lui n'a pas. Et quand il est éteint, c'est les moments où il n'a plus accès à ce comportement d'imitation. Il est, il est dans son comportement, dans le vide, dans le manque. Attends, c'est pas clair là. Tout à l'heure, je voyais qu'il lui manquait quelque chose pour fonctionner comme quelqu'un qui n'est pas psychopathe. Sociopathe. Ah bah dis donc. Attends, alors je vais quand même revérifier la vibration. Non, non, c'est bien ça, Oui, sociopathe. Je oui, suis c'est bien dans sociopathe. le. Ouais, Je pense bien que tu es au bon endroit. et je suis bien. Ouais, ouais, je suis là. Oui. Tu es au Donc, bon endroit. Cet donc, élément manquant
Cet Oui, élément manquant, focus dessus. Il a l'air d'être important, cet élément manquant par rapport à ce que tu m'as déjà décrit du clignotement, qui permet le mimétisme et qui parfois ne le permet plus. Et à ce moment-là, c'est l'énergie de ce manque, la oui. vibration de ce manque. Mais de quel manque s'agit-il? Qu'est-ce qui manque à ces individus-là, à ces êtres-là, à ces existences? Alors, ce que je perçois, c'est que, alors, alors, ce qui est venu en premier, c'est comme si ils n'avaient pas de conscience, mais c'est pas ça en fait. C'est que c'est comme si, plutôt comme s'ils étaient coupés de leur conscience. Hmm. Euh, Comme si la petite flamme, la petite étincelle que l'on voit même quand on est dans une conscience très interférée, Hmm. euh, comme si cette étincelle, elle n'était pas là, euh, dans ce niveau vibratoire-là. Où se trouve-t-elle alors? Parce que c'est la question que j'allais te poser, Claudia. J'allais te demander si les sociopathes ont une conscience comme celle que nous, on a l'habitude de côtoyer. Alors, je te dis ce que je vois. Là, ce Oui. que je vois du sociopathe que j'observais, je vois sa conscience. Je la Mhm. vois. Mais Mais elle est en pleurs, pas en pleurs, mais je la vois en souffrance. Elle regarde son niveau physique et je la vois en souffrance. Elle n'a aucune capacité d'interaction. Ce qu'elle vit, c'est je l'ai perdu. d'accord, je l'ai perdue. Suis cette vibration. Va au moment où elle l'a perdue. Observe la scène. Ce qui vient, la façon dont ça se présente. Dis-moi. Raconte-moi. Alors, ce qui vient, c'est que je la vois, elle, entière, et Oui. c'est elle-même qui s'enlève un morceau d'elle et qui le jette au loin d'elle. Ok. Observe avec encore plus de hauteur. Prends l'information du pourquoi est-ce qu'elle s'enlève un bout d'elle, un morceau d'elle. Pourquoi elle le jette, ce morceau? Alors là, c'est la première fois que je vois une conscience enfin, Mhm. Mhm. faire ça. Je la vois dans enfin dans tout, non, dans plusieurs états superposés. Et elle est consciente de toutes ces informations dans tous ces états superposés-là que je vois. Et ce sont les états superposés qui vont d'elle à un certain niveau vibratoire jusqu'à la matière. Euh, et ce que je vois, c'est elle a une information de ce qui va se passer dans cette expérience. Elle voit ce qui va se passer dans cette expérience et elle décide que attends, je vais revenir vérifier quand même ça. Oui, bah, ce qui vibre, c'est qu'il faut qu'elle enlève cette partie-là. C'est, c'est, c'est comme quelque chose d'impérieux. Il faut qu'elle enlève ça. Il faut qu'elle se détache de ça. Il faut qu'elle se... Est-ce que ce ça dont elle doit se détacher, c'est quelque chose qui lui appartient? Est-ce que c'est une part d'elle, de sa propre création? Ou est-ce que c'est un parasite? C'est exogène à elle? Oui, non, Oui, partiellement. ça vibre effectivement que c'est exogène à elle. Il y a quelque chose qui l'a parasité, oui. Je vois que... En tout cas, c'est quelque chose qui ne vibre pas sur sa vibration à elle. Donc, prends encore plus de hauteur. Là, on observe une superposition d'états d'une conscience. Tu sais que c'est la première fois que tu observes ça. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a provoqué ces superpositions d'états, ces états superposés?
ce que je vois, c'est qu'il y a une notion d'urgence et une notion d'urgence à faire ça, à se séparer à couper, à se couper de ça. D'accord, mais remonte avant cet d'état, excuse-moi, un, 2, 3, remonte avant qu'elle se retrouve dans cet état, avec ses superpositions d'états, quand elle est pleine, entière, juste avant que se produise la superposition des états. Oui, ça y est, je l'ai, oui. Ok. Comment elle se présente à toi? Comment l'aperçois-tu? Bah, euh, ce que j'ai perçu, c'est qu'elle était calme, elle était dans son monde, dans son espace à elle, mais détournée de son expérience là. Ok. Très bien. Continue à observer vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, ésotériquement parlant, ce qu'il se passe pour cette conscience, jusqu'au moment où superposition il y a. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur à elle qui l'a fait se retourner, qui l'a fait se... Ah ouais. En fait, elle est sous contrôle. C'est son système contrôlant, son interférent en fait, qui l'a fait agir. Je vois qu'il l'a fait se retourner. Et à partir du moment où elle s'est retournée vers sa création, enfin, cette expérience, c'est là où elle entre en état de superposition. Qu'est-ce qu'elle vibre à ce moment-là, au moment où elle entre en état de superposition? Lecture de sa vibration. Bah là, c'est tout le programme du contrôlant. C'est mince, aïe aïe aïe, il y a danger, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je coupe ça, il faut que j'enlève cette chose-là qui n'est pas moi, qui m'est délétère. Voilà, elle est vraiment dans cette énergie-là. Donc, c'est pas sa décision à elle, c'est une décision induite par le système interférent. Le système interférent veut qu'elle réagisse comme ça. Oui, 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 c'est ça. Hmm. Ok. Pourquoi est-ce que le système interférent veut que cette conscience réagisse comme ça et se sépare d'une partie d'elle qu'elle croit finalement exogène à elle? Alors, de ce que je perçois là, c'est que en fait, une fois que l'expérience a été coupée de la conscience, de cette façon, par la conscience elle-même, en fait, hein, Hmm. euh, attends, je déroule l'information. C'est comme si le mot qui vient, c'est clone. C'est comme si c'était un clone du système interférent. Il n'y a plus de... Alors, est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a moins? Et en tout cas, et ouais, il y a quasiment plus de possibilités pour l'expérience, donc pour la personne que je vois là, Hmm. de revenir à un moment ou à un autre en lien avec sa conscience. Et donc, par exemple, de faire le travail de libération du système contrôlant d'une façon ou d'une autre, en individuel ou avec une aide extérieure. Hmm. Ok. Très intéressant, Claudia. Du coup, ça me fait penser, j'ai envie de revenir à ce que tu as déjà observé. Tu m'as dit au début que la partie subliminale, elle avait des états superposés. Elle en repérait un comme étant exogène de cette expérience qui lui convient pas. Tu m'as dit que c'était exogène elle et que donc elle l'expulsait de son espace. Et finalement, on comprend que c'est son système contrôlant qui lui induit cette idée que cette expérience-là, cette part d'elle n'est pas à elle, est exogène et qu'il faut qu'elle s'en débarrasse. Mm. Est-ce que
du coup, eh ben, c'était bien une partie d'elle dont elle s'est débarrassée, c'est-à-dire un bout de conscience, d'une vraie vibration de conscience qu'elle a identifiée comme étant non elle et qu'elle a abandonné au système contrôlant. Euh, alors, c'est même ce que je vois, c'est que c'est comme si avant de se couper de l'expérience, de cette expérience-là, elle se retirait. Elle se coupe pas. Comment expliquer ça? Là, c'est que ça lui appartenait bien à elle. Ah, j'ai pas entendu le début de ta phrase. Ce que je voulais dire, Claudia, c'est qu'en défini, enfin, au départ, ça lui appartenait bien à elle. Oui, elle était, c'est pas que ça lui appartenait, c'est que elle était vraiment jusque dans son expérience. Elle était présente jusque dans l'expérience de cet homme dans la matière. Elle était complètement présente jusqu'au bout de l'expérience, Hmm. jusque Ok. dans la matière. Et là, avant de couper, elle se retire. Elle se retire de la matière, de cette partie-là. C'est pas que je la vois pas couper un bout et qu'il reste un bout de conscience Hmm. d'elle, coupé d'elle. Je te Mm. dis ce que moi j'ai perçu. Moi, j'ai Oui, perçu que c'était comme si elle coupait un bout d'elle, en pensant que c'était non elle, et que du coup, les systèmes interférents s'en est servi, puisque c'est un bout de conscience pure, propre, qui crée de l'énergie, pour pouvoir, eux, euh, manipuler une incarnation, en fait, quelque part, puisqu'ils sont pas en mesure de les créer, les incarnations, de pouvoir se servir de ce bout de conscience pour créer des incarnations. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors oui, euh, mais c'est pas. Alors, ce qui reste pour moi, c'est pas la conscience, c'est autre chose. Parce que la conscience, elle n'a plus d'action sur. Alors, ce autre chose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'énergie libre, tu vois, qui permet à ce système interférent, parasitaire Oui, d'exister? C'est un oui. bout d'énergie libre? Alors, le mot qui est venu, c'est énergie indifférenciée. C'est alors et l'autre l'analogie qui vient, c'est dans notre corps, on a des cellules souches et c'est un peu le même principe. C'est D'accord. comme si c'était une vibration de base, d'énergie de base. D'où cette histoire de Mais clone que tu as sorti, enfin, le mot de clone que tu as sorti tout à l'heure, oui, peut-être. parce que là, il n'y a plus la vibration de la conscience Mm, euh, mm. Dans cette dans cette expérience. oui, voilà, c'est ça. Et dans cette on peut pas dire étincelle du coup, mais dans cette L'énergie, cette énergie. ouais, cette énergie Donc, cette énergie-là n'a plus de lien du tout avec la conscience ou elle en a un malgré tout? ah, je vais aller Hmm. voir. Ce que je perçois, c'est qu'elle l'a en mémoire. C'est comme si c'était une espèce de mémoire, Hmm. mais c'est tout. C'est pas. D'accord. Et Mais là, tu oui. vois, ce qui vient aussi, c'est l'holographie. C'est une mémoire euh, holographique. En quoi c'est important de spécifier que c'est holographique? Ça change quoi? Que ce soit une mémoire holographique? Quel sens ça a? Euh, alors de ce que je vois, c'est que c'est pas. Ça permettra peut-être plus tard, mais pas dans l'espace-temps où on est Oui. euh, de, de pouvoir réinformer. D'accord. C'est la question que je voulais poser justement. Est-ce qu'on peut se servir dès à présent de cette mémoire et d'entrer en relation avec cette conscience pour empêcher le processus du système interférent, d'envoyer Alors cette attends, parce que petite énergie indifférenciée?
Ah, attends, alors, parce que c'est pas ça que je voyais. Alors, ta question, c'est c'est quoi alors? Est-ce que on peut, c'est-à-dire depuis quel niveau? Nous, nous par exemple, en session, ou là, Ah, pendant notre ah, exploration, si on une sera, intervention extérieure, d'accord. là, si on se rapproche de la conscience pour lui faire observer tout ce que tu Ah, as observé, est-ce qu'elle est en mesure d'empêcher tout ça? ah, la conscience avant que ça arrive. Ouais. Ah, alors attends, j'y vais. Ah bah oui, de ce que je vois, c'est une séance d'HRE. Euh, alors, le mot que j'allais dire, c'était classique, mais en fait, non, c'est pas une séance d'HRE classique. C'est une séance. Alors, ce qui vient, c'est au moins niveau 2. Et oui, si, c'est possible. Mhm. C'est juste, je pense, la différence simplement est que nous n'aurons jamais un sociopathe qui viendra nous solliciter pour ça. En revanche, quand on explore dans les terres d'où vient le sociopathe et qu'on retrouve une conscience libre avant qu'elle ne crée un sociopathe, on peut, à mon sens, agir. C'est pour ça que je te pose Oui, la question. oui. Et là, ce qui vibre, hein, c'est que on peut travailler sur les sociopathes Mm, par les HRE, oui. mais en trouvant la conscience à un niveau où elle est consciente de ces différentes expériences Mm, et pas où on les trouve nous d'habitude pendant une HRE proche du système mm, physique mm. de l'expérience. Oui, puisqu'elles ne le sont pas Oui, proches c'est de ça. l'expérience. Oui, voilà. Ok, super. Très très bien, Claudia. Ok, donc voilà, il y a une action possible. On va continuer à observer, Claudia. Euh, du coup, on reste sur cette projection d'une énergie indifférenciée que tu as comparée à une cellule souche, dont le système interférent va prendre possession pour faire comme un clone de lui-même qui s'incarne dans cette expérience. C'est bien ça? Et tu vas observer de plus près cette expérience de sociopathe. Tu vas me décrire son corps émotionnel, son corps mental, son corps sexuel. Est-ce qu'il a seulement cette configuration-là? Euh, oui, je peux. En tout cas, le corps sexuel, il est comme collapsé, il est rabougri, il est quasiment. C'est pas qu'il est inexistant parce qu'il est existant, mais il est, oui, collapsé et Super. tout aspiré sur lui-même. Euh, Bah, le corps mental, il est comme je l'ai vu tout à l'heure, il est monolithique pour une grande partie, verrouillé, Mhm, euh, enfin verrouillé. Il est sous l'emprise du contrôlant, mhm, mais il est effectivement comme un énorme bloc. Il n'y a mhm, plus de circulation. mhm. Oui, c'est ça, c'est un bloc. D'accord. Le corps émotionnel, il est alors il apparaît comme un grand espace vide. Euh, Que contient ce vide? Qu'est-ce qu'il vibre, oui, ce voilà. vide? Ouais. Bah, il vibre vraiment beaucoup le contrôlant. Et le contrôlant, qu'est-ce qui vibre? Il vibre la satisfaction. La satisfaction, elle est produite par quoi pour lui?
Par l'emprise totale qu'il a sur sur cet être humain. Ok. Regarde comment ça impacte les actions de cet être humain. Comment il se comporte, cet être humain, sous emprise. Alors, il y a plusieurs possibilités en fait. Mhm, Il y a comme une espèce de panel qui va d'un comportement mimétique très très grand, presque parfait mhm, des autres êtres humains, mhm, jusque aux personnes qui sont quasiment constamment dans un état où je vois que le contrôlant a laissé, comment dire, c'est comme s'il avait implanté dans le corps émotionnel des mémoires d'animaux. C'est très proche des comportements oui, primaires. Et donc, à ce bout-là de ce côté-là, en fait, la personne, elle est tout le temps en souffrance, elle est tout le temps dans les cris, la colère, elle est dans des états émotionnels extrêmement agités, physiquement, dans la matière, hein. Et là, par exemple, cette personne-là, je la vois dans un établissement psychiatrique et elle est sous sédatif une grande partie du temps. d'accord. Ok. Dans une relation de couple, par exemple, une personne comme celle-ci, avec un être empathique qui fonctionne dans le collectif, dans le sens du vivant, comment est-ce que ça se traduit une relation entre les deux? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va dépendre du système contrôlant, en fait, du contrôlant. Selon ce qu'il veut obtenir, selon les centres d'intérêt qu'il a, Mhm, eh ben, il va appuyer enfin, il va créer des fonctionnements et des comportements dans son, entre guillemets, clone, hein, je vais le nommer oui, comme oui. ça pour comprendre, Mhm, de façon à ce que son clone agisse. Parce qu'en fait, le contrôlant, à travers son clone, il a une grande, là, dans cette situation que je vois du couple, il a une grande capacité à décoder, à comprendre, à comprendre le conjoint, à à le lire son connaître. système? Oui, c'est ça. À le connaître, à lire son système, à l'appréhender, à le globaliser. Mhm. Et donc ensuite, eh ben, il a facilité à faire agir son clone de façon à provoquer chez le conjoint globalement de la souffrance par un biais ou par un autre. Est-ce qu'il choisit son conjoint sur des caractéristiques spécifiques? Est-ce qu'il lit plus facilement certains systèmes que d'autres? Oui, Lesquels? oui, effectivement, il semble qu'il y a des compatibilités plus grandes chez certains. Ok. La plus grande compatibilité, c'est quand la personne n'est pas entière et qu'elle n'est pas autosuffisante. Hmm, ok. Qu'elle cherche chez l'autre à combler ses besoins, peut-être? C'est Oui, un exemple, hein. notamment, oui. Oui, oui, par exemple, oui.
D'accord? ou Ok. quand l'autre fait miroir de quelque chose qu'elle a engrammé dans l'enfance. Mhm. Ok. Sauf que là, ça peut se produire entre des personnes parfaitement en pâte et pour un processus d'auto-guérison, comme on pourrait faire de l'autorégulation. Sauf que là, dans le cadre d'un clone sous influence, c'est pour utiliser euh, ces failles du système pour pouvoir nourrir son emprise et son système interférent. Oui, oui, effectivement, mais je vois qu'il y a quand même possibilité pour le conjoint Mhm. de d'auto-guérir, enfin oui, d'entamer un chemin d'auto-guérison Mhm. au sein de cette relation Mhm. par à un moment où le conjoint décide de partir, de Mhm. couper, et ensuite de faire ce travail de compréhension de qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui a permis en lui-même Mhm. de subir ça, de vivre ça. Mhm. C'est le pouvoir de sa conscience, ça, de s'auto-observer. Très bien, et de se choisir. Revenons au clone de l'interférent, là. Comme on a dit, on l'appelait comme ça pour être sûr de qui on parlait. J'aimerais que tu me dises si tu observes quelque chose de particulier qui ressort dans son cerveau, dans sa chimie corporelle, peut-être dans son ADN. Scanne-le. Dis-moi comment ça vient entamer la chimie du corps, le fonctionnement du corps dans le niveau physique. Je vois qu'il y a, ça crée un déséquilibre hormonal. Mhm. C'est vraiment beaucoup au niveau des hormones. Oui. Euh, Regarde peut-être dans le cerveau ou au niveau de ses glandes. Au niveau des glandes, oui, c'est le système hormonal, donc Mm. Est-ce je vois que rien de particulier à part l'hyperproduction et puis la désynchronisation, en fait. Mm. Il D'accord. y a des productions hormonales qui se font alors que il n'y a pas qui devraient être faites suite à une intervention extérieure, mais qui là se font spontanément alors qu'il n'y a pas d'action extérieure. Comme lesquels? Qu'est-ce que tu es en train d'observer là? Euh, euh, L'agressivité physique, par exemple. Mhm. Ok. L'agressivité physique qui naturellement, physiologiquement, résulte d'un, d'une réaction à un danger. Oui. Soit on fuit, soit on se On bat. attaque. Mm. Voilà, oui. Et Donc ça agit là, sur le système nerveux autonome aussi, sur le système sympathique. oui. Mais alors, ça agit, c'est-à-dire que l'information, elle passe par le mental, le corps mental. Mhm. Et avant de provoquer une action physiologique, euh, c'est comme si, de ce que je vois, l'information était soit tronquée, soit amplifiée. C'est-à-dire, par exemple, là, de ce que je vois, Oui. là, on voyait par exemple un couple, le conjoint va dire ou faire quelque chose qui est en soi assez anodin, Mhm. et dans l'interface donc contrôlée par le système, ça va être amplifié de façon à provoquer cette réaction de d'agressivité physique. Ok. Il y a un amplificateur réactionnel, quoi, pour provoquer des réactions disproportionnées. Oui, 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 oui. Mhm. Bon. Ok. Donc ça change la chimie du corps. Enfin, Oui, voilà. Là, voilà, ce que je voyais, c'était au niveau, ça entraîne des réactions, euh, des enchaînements, bah oui, neuronaux, au niveau des hormones et au niveau de tout le système moteur.
Ok, les nerfs, les muscles. ok. Plonge dans l'ADN de cet individu-là. Dis-moi, est-ce que ça va changer des caractéristiques portées par l'information que portera son ADN? Je pense notamment à l'hérédité, à ses descendants ou lignées. Est-ce que l'ADN va être atteint? Oui, je comprends. Je vais aller voir. Alors, l'ADN peut être atteint si c'est programmé par le système, là. Oui, je vois par le système contrôlant. Il peut être Oui, atteint. oui. Quel pourcentage de cas est-ce que l'ADN, dans quel pourcentage de cas l'ADN est atteint? Alors, le mot qui est venu, c'est 94%. Ça commence à faire pas mal. D'accord? Quand tu observes les descendants de ces individus-là, est-ce que toute la descendance porte ce gène, cette information? Oui, mais en gène dormant. Hmm, d'accord. OK. À plus grande échelle et avec une vision plus globale, quelle proportion d'humains aujourd'hui et maintenant sont des sociopathes tels que celui que tu observes là, en pourcentage, Alors, sur sur toute la la Terre? Terre, le chiffre qui est venu, c'était 6%. 6%. Ça va. Oui. Mais c'est pas réparti équitablement, hein. Oui, oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est réparti comment? Où est-ce il y a des sphères peut-être où on les retrouve davantage? Alors, beaucoup dans les pays occidentaux, Mhm, les pays, ah oui, je vois beaucoup l'Europe, l'Amérique du Nord, pas beaucoup l'Asie. mhm. Moins, en tout cas. Ouais, moins l'Asie. Comment est-ce qu'ils impactent la population? Quelle place ils prennent? Comment est-ce qu'ils ont un faible impact? Est-ce qu'ils prennent toute la place? Comment ça se manifeste leur présence là où ils se trouvent? Ben, c'est plutôt justement dilué dans la population. Je les vois pas. Euh, c'est vraiment de ce qui vibre là, c'est vraiment euh, comme si c'était un espèce de quelque chose qui était injecté dans la population pour euh, saper les fondements, les fondations, pour travailler dans le sens horizontal, Mhm. pour comme si c'était voilà, comme si c'était des petites tâches qui un peu disséminées un peu partout et que ces tâches avaient une action autour d'elles qui s'étend Bah, tu petit l'as à dit, hein, petit. saper les fondations. OK. Euh, c'est la pomme pourrie dans le panier ou c'est le Oui, verre dans c'est la ça. pomme? Ouais, c'est la OK. pomme pourrie parce que par rapport à ce qu'elle touche, eh ben, le but, c'est de pourrir ce qu'elle touche. Mm, très bien. Petite question. Y a-t-il des sociopathes tels que celui que tu observes dans nos politiques, chez nos politiques? Si oui, en quelle proportion? Oui, alors, ce qui est venu, c'était juste des sociopathes, c'était 9%. Mm, Mais ce qui vient aussi, c'est que en fait, il y a d'autres politiciens. Enfin, il y a des politiciens qui sont d'une autre nature. Ce ne sont pas seulement des sociopathes. Ils ont mm, oui, d'autres déviances, ou je sais pas comment on peut dire. mm. Ok, est-ce que tu en as
sans nommer, hein, juste fixe-toi sur un, focalise-toi sur un, qui a d'autres caractéristiques, on va dire, que d'être sociopathe et donc un clone d'interférent. Qu'est-ce qui peut manifester d'autre? Après, ça dépend de ce qui est du système contrôlant. Je vois que ça peut aller jusque avec parce que celui qui m'est venu, c'est évidemment celui qui a été. Ce que je vois, c'est que ça peut aller jusque à une personne qui a été entre guillemets effacée, c'est-à-dire que elle a subi un programme de type MK ou MK Mhm. Ultra et elle est devenue juste une marionnette vide, Mhm. une voilà, et Ce qu'on qui est appelle les nourrie. zombies. Oui, ouais, je sais pas ce que c'est que les zombies là Bon, par ben rapport à vas-y, ce que je continue. vois. Ouais. Et en fait, qui est nourrie juste par une petite. Nous, je vois les êtres humains, classiques, on se nourrit de plein de choses dans notre vie, de beauté, Mhm. d'émotions positives, de légèreté, d'interaction. Mhm. Là, la personne que je vois, elle se nourrit juste de. C'est c'est très limité ce qu'il lui apporte. Euh, Ce qui peut lui apporter de la satisfaction, c'est très très limité. C'est quoi qui lui C'est apporte très, de la satisfaction puisque c'est limité? Donc, de pas avoir l'embarras du choix pour se nourrir, se satisfaire, c'est quoi? bah, c'est des moments où elle se croit toute puissante, où elle se sent toute puissante. Mhm. C'est tous ces moments-là. Bon, ok. Très bien. Tous ces sociopathes et autres combinaisons, est-ce qu'ils contribuent à l'équilibre de la vie sur Terre? Oui, non, partiellement. Euh, ça dépend sur quel plan on veut observer. Si c'est juste sur le plan Mhm. euh, de la nature originelle, ce qui vibre, c'est non. Euh, si on se place sur le plan de l'évolution dans le sens de comment ça avance, Mhm. euh, sur un certain plan de cette vision-là, la réponse est oui, parce que c'est aussi une façon à à la vie de s'exprimer. Mhm. Ok. Est-ce que c'est un peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure quand une personne, on va dire, empathe, est avec une personne sous emprise, ça lui permet aussi de s'observer et de sortir de ça. Et c'est un... Ça, c'est une possibilité, oui. Oui. Ok, très bien. Mesure la perte d'un point de vue vraiment purement pratico-pratique, Claudia. Tu disais que c'est leur présence, ils étaient disséminés à 6% dans la population, ça sapait les fondations. Quand tu me parles de saper les fondations, on parle de toutes les fondations qui permettent à la société de coexister, de collaborer. Est-ce que tu peux me mesurer comment ça vient impacter, quelle perte il y a en termes d'économie, etc. D'économie, de bien-être, quand ils sapent les fondations. Ah, alors, quand je voyais ISAP les fondations, c'était ISAP les fondations de l'humain, mais de l'humain dans le sens de son fonctionnement originel, intrinsèque. Oui, les valeurs, tout Euh, ça. oui, voilà, c'est ça, oui. Et, et Et d'un donc, point de vue purement matériel, est-ce que ça oui, sape aussi toute la société, toutes les bah, fondations c'est-à-dire, en fait, ça permet, c'est pas que c'est ça qui sape, c'est que ça met les humains touchés, entre guillemets, dans un état euh, de fonctionnement qui permet au système contrôlant, par exemple occidental notamment, hein, de
bah, de faire tout ce que tu disais tout à l'heure là dans ta question, de déséquilibrer toutes les. L'économie Oui, sociétale, voilà, notamment, oui, mais pas que l'économie, oui. Ouais, tous l'économie, les fonctionnements, l'écologie, tous les fonctionnements. oui. Ok. Autre chose, Claudia? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe en ce moment, justement, entre bah, ces êtres-là, et, et les autres? Parce que moi, j'ai l'impression que chaque type s'exprime plus fort. Avant, c'était peut-être plus insidieux, moins net. Là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus net, ce côté interférence sous emprise, qui s'appelait fondation humaine, sociétale. Et par ailleurs, les autres qui, eux, au contraire, euh, euh, se rapprochent davantage des valeurs, de l'humanité, etc., de conscience qui se libère. Qu'est-ce que toi, tu observes de ton point de vue à toi, de là où tu es? Oui, j'observe qu'effectivement, c'est de plus en plus présent, oui, géographiquement, à beaucoup d'endroits, encore une fois, dans tous les pays vraiment industrialisés. C'est très présent. On parle toujours des sociopathes là, hein, c'est ça, hein. Oui, ça vibre. C'est très présent et c'est de plus en plus facile Mhm. Facile à à comment dire, repérer. tu sais, non, l'histoire de la pomme qui pourrit, qui touche les autres et qui Ah, par son à contact, proliférer. oui, voilà, oui. Hmm. C'est pas que ce sont des sociopathes qui prolifèrent, mais c'est que c'est pas C'est leur c'est pas ça qui est impact facile. C'est voilà leur impact qui est de plus en plus grand, oui, plus efficace. Hmm. oui. Ok. Petite question, une hypothèse, ligne de temps hypothétique. On met tous les sociopathes ensemble. Est-ce qu'ils vont s'éradiquer ou est-ce qu'ils vont se potentialiser? Sur une ligne de temps, on les met tous ensemble, entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent de la force, ils grandissent ou ils s'éradiquent ou autre chose? Bah, ce que j'observe en premier, hein, c'est qu'effectivement, ils s'éradiquent, ils se confrontent et ils s'auto-détruisent. Enfin, Hmm. ils s'entre-détruisent. Oui, d'accord, très bien. Une ligne de temps hypothétique où il n'y a aucun sociopathe, aucun être sous interférence comme ceux qu'on a observés pendant la session. Est-ce que nous nous éradiquons ou est-ce que nous nous potentialisons? Aucun système interférent sur la Terre, hein, c'est ça, hein. De cette nature-là, qui utilise le, qui crée des sociopathes. Ah, On va commencer déjà par ça. bah, sans sociopathe, alors, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs Mhm. qui créent des difficultés chez l'humain, mais sans ces sociopathes, Déjà. bah, il y a plus de personnes Mhm. qui font ce chemin de retour à la souveraineté. Mhm. Ok, très bien. Est-ce qu'une conscience libre et pure, souveraine, lit clair dans les sociopathes? C'est-à-dire une personne qui est incarnée, dont la conscience est pure et libre, est-ce qu'elle va les détecter? Alors, ça dépend. Il y en a qui vont
Un peu comme, alors ça dépend, je vois plusieurs choses. Alors, attends, ce que je vois par exemple, c'est que une personne euh, qui va dans la matière être au contact d'un sociopathe pendant un certain temps, ça va réveiller chez elle son, sa place de sauveur, son rôle d'aide, d'accompagnant. Et du coup, attends, j'ai perdu ta question. Euh, la conscience va laisser faire Ouais. parce que ça peut être, comment dire, révélateur pour la personne. Et est-ce que ça peut l'être? Est-ce qu'à ce Oui. niveau-là, la conscience, comme on disait au tout début, comment faire pour empêcher les sociopathes, qu'il fallait interagir directement avec les niveaux de conscience qui observent leurs expériences? Est-ce que lorsque c'est Oui, une conscience libre incarnée qui observe euh, l'expérience, est-ce qu'elle peut avoir un impact oui, réversible? oui, oui, c'est ce que je vois, oui. C'est comme si elle envoyait des informations inconscientes à la personne Hmm, pour qu'à un moment, ça se révèle, et la lumière se fasse sur ce qu'elle est en train, elle, de produire comme fonctionnement de son rôle de sauveur, entre guillemets, hein. Et, et pour mettre en lumière son besoin à elle. je suis pas sûre d'avoir bien suivi, mais ma question, c'est est-ce qu'une personne incarnée dont la conscience est libre, quand elle entre en relation avec un clone sociopathe, sous emprise d'un système interférent, est-ce qu'il peut y avoir un processus de prise de conscience pour le clone? Ou est-ce que ça va vraiment se jouer à un Ah, autre niveau? pour le clone. Ah, ah oui, alors attends, je vais aller voir ça pour le clone. Euh, non, je vois Mhm. pas, non, Mhm. non. Ok, très bien, c'est logique. Enfin, ça me semble à moi en tout cas tout à fait logique. Très bien, Claudia. Ce que j'aimerais, parce que là, on va pas pouvoir y passer une heure, on y retournera à l'occasion, mais déjà peut-être aller te placer au niveau de la conscience de cette expérience, au niveau où tu as repéré que on pouvait interagir avec elle. Oui. Et Oui, de mais lui, elle est déjà sous système interférent là, hein. d'accord, Mais alors on peut agir avec elle, mais ok. Et c'est là que tu veux que je me place? ou là, ou à un autre niveau, où elle est en Dis-moi. mesure d'accueillir toutes les informations de cette exploration. Ah oui. Euh, ok, Voilà, et ok. j'aimerais que ce niveau-là, tu me dises si tu perçois d'autres consciences comme elle qui vont vivre la même expérience avec cette histoire de système interférent qui va se cloner à travers un résidu de conscience pour Oui, pouvoir je peux en déposer. trouver, oui. Hmm, très bien. Charge, fais comme un beau paquet cadeau de toutes ces informations qu'on a recueillies pendant l'explo là. Et tu mets une vibration qui va attirer ce type de conscience, celle à qui ça va parler, Mm. pour qu'elle puisse au Oui. moins recueillir, s'enrichir de ces informations-là, pour ensuite être Oui, porteuse de ça cette marche. connaissance. Ah oui, oui, c'est vraiment ça. Oui, oui, ça marche, oui. Parfait. Très bien. Comme ça, au moins l'information est présente au niveau où ça peut être décisif. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me partager là, avant qu'on rentre? Ben, ça a provoqué aussi quelque chose d'autre. Je sais pas comment dire ça. C'est comme s'il y avait eu dans ces consciences-là, en plus d'une prise de conscience, un espèce de d'intention
Mhm. de, 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 de co-création entre elles, enfin de partage d'autres informations. Ok, ok. La connaissance circule alors, c'est ça? L'information Oui, circule. oui, mais pas que celles-ci. Hmm. C'est comme si elles avaient été mises en présence les unes des autres par cet intérêt commun Mhm. et que à travers ça, elles se découvrent la possibilité d'échanger des informations sur d'autres choses. Très bien. Ok, très très bien. Bon, Claudia, tu respires profondément et tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Déconnecté, Claudia. Déconnecte. Tu es pleinement dans ton espace, rien qu'à toi, dans ta respiration, dans tes vibrations que tu reconnais, qui créent tout de suite cette ambiance de calme, de paix, de sécurité. Tu respires profondément dans cet état, dans ta vibration, et tu te sens pleinement dans ton corps, dans ton espace, dans ton corps, dans ton chez-toi. Et tu respires profondément dans ton endroit rien qu'à toi, dans ton centre, aligné à tes valeurs, à ta vibration, à toutes tes ressources profondes, toutes tes capacités, toutes tes qualités, toutes tes fréquences et toutes ces sensations auxquelles tu as accès à travers le corps, des sensations agréables, celles d'être pleinement toi, présente et consciente de qui tu es, ce que tu vas faire là dans quelques minutes, quelques heures, de la vie que tu incarnes, que tu portes en toi. Et tu crées pour toi les fréquences qui sont idéales pour poursuivre cette belle journée, ce merveilleux été, cette belle journée, ce présent, comme un cadeau. Tu t'émerveilles à découvrir à chaque instant, à chaque souffle, avec la curiosité et la pétillance, le cœur rempli de joie et de sentir toutes ces vibrations en toi, toutes ces sensations, à travers chaque cellule, chaque molécule, chaque atome et chaque brin d'ADN. Tu respires profondément dans cet état-là, dans ton état à toi, dans ta vibration, dans ton intention pour cette journée. Et progressivement, Claudia, tu sens ton corps de plus en plus léger et tu perçois de nouveau la pièce dans laquelle tu te trouves. L'extérieur aussi, que tu visualises déjà, peut-être le chant des oiseaux, la luminosité, les odeurs. Tout ça, tu le perçois avec tous tes sens, avec tout ton être. Et peut-être que tu ressens que ton corps a maintenant besoin de se mouvoir, de bouger, de s'exprimer. Tu t'étires, tu bailles, tu déglutis, tu te tapotes, tu fais ce que bon te semble, ce que tu désires pour revenir pleinement à toi, pleinement incarné dans cette réalité-là, dans cette expérience de Claudia. Nous sommes le 27 juillet 2026, il est 11h18. À ton rythme, Claudia, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Ah, ça y est, Comment vas-tu? impec. Oh, Comment tu bien, te sens? Bien? très bien. Ça va? Waouh, ouais, Mm. oui, oui, ça va, ouais. Waouh, ça veut Merci. dire, oui.